Question. Nous y sommes avec l'apôtre Richard Affila Sainte-Eude qui poursuit autour des 4 dimensions du royaume de Dieu et avec un accent particulier sur les facteurs intérieurs et extérieurs des 4 dimensions du royaume de Dieu. Apôtre, bonjour. Bonjour et bonjour chez vous. Alors, déjà, ce qu'il faut retenir en ce qui concerne les 4 dimensions, il y a la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur. Et comme je l'ai dit, que vous allez marteler sur les facteurs intérieurs et extérieurs des 4 dimensions, de ces 4 dimensions. Alors, commençons justement par les facteurs intérieurs de ces 4 dimensions. Bien évidemment, avant cela, rappelons que nous sommes en train de circonscrire ici tous nos enseignements précédents dans le cadre du royaume de Dieu que nous avons présenté ici expressement comme Christocratie, donc le règne de Christ. Ça veut dire c'est le règne de Dieu sous la dispensation de Dieu à travers Christ et comment le royaume de Dieu s'installe dans ce monde des ténèbres, ce monde soumis au royaume des ténèbres, et comment le royaume des cieux ou le royaume de Dieu vient faire contraste et établir son périmètre de domination, de règne, ici dans ce monde enténébré et perdu. Donc ce sont ces principes. Nous avons parlé de la dynamique du royaume de Dieu, comme toutes les forces réunies, les révélations, la puissance, les valeurs, voilà, qui manifestent, qui constituent ce royaume de Dieu annoncé depuis les temps anciens, reconnu par des rois comme Nebuchadnezzar, comme Darius, donc le royaume du Dieu d'Israël, du Dieu éternel, le Dieu d'Abed-Nego, de Shadrach, le Dieu de David, et ce royaume étant un royaume éternel. Donc les Juifs et le monde attendaient ce royaume et Jean-Baptiste en était le précurseur. Donc il annonçait le roi. Il n'y a pas de roi sans royaume, on l'a vu. Et quand Jésus lui-même est venu, il a dit le royaume de Dieu est au milieu de vous, en parlant de sa personne, parce qu'on l'a vu, pas de royaume sans roi. Donc si le roi meurt, en réalité, comme dans les temps anciens, plus de royaume. Donc on a vu que Jésus a pris 40 jours de retraite avec ses apôtres, donc futurs membres de son gouvernement du royaume, pour les instruire, afin qu'ils s'imprègnent des principes, des valeurs, etc., du royaume de Dieu. Valeurs et principes que le Saint-Esprit, une fois en eux, devrait veiller à le leur rappeler. Donc, nous avons présenté ce même thème sous plusieurs angles. Et aujourd'hui, nous poursuivons avec ces 4 dimensions. Ce sont aussi des clés en termes de facteurs, intérieurs dans ces 4 dimensions. Il sera question d'insister sur les facteurs intérieurs, le cœur, ce qui est invisible, les valeurs, tout ce qui est subjectif, et les aspects extérieurs concerneront tout ce qui est objectif, les défis, la vision du royaume, la pensée de Dieu par son royaume, par l'établissement de son royaume ici sur terre, la conquête, l'évangélisation, le pouvoir, comment repousser l'ennemi, le combat spirituel extérieur. À nous, ça sera dans les valeurs extérieures. Donc quand on parlera intérieur, on verra intérieurement l'impact du royaume de Dieu dans sa largeur, donc les valeurs intérieures. Ça pourra aussi signifier la liberté, contrairement aux limitations, au blocage, à l'emprisonnement spirituel. Quand le royaume de Dieu vient,
il brise les barrières de limitation dans nos vies spirituelles, dans nos familles, et il nous met au large, comme Jabez a prié, Éternel, si tu me mets au large. Donc, cette dimension intérieure, cette largeur à l'intérieur de nous, quand le royaume vient, il nous met au large. Christ nous met au large. Il étend nos limites à droite et à gauche, comme Ésaïe 54. Réjouis-toi, toi qui n'enfantes pas, toi qui es improductif, toi duquel rien de bon ne sort. Tu ne génères pas, tu ne te multiplies pas. Mais quand le roi vient, je parle de Jésus, quand il entre en nous, triomphalement, quand on en fait sauveur et Seigneur, maître personnel, les limites des malédictions, les limites de famille, les limites intellectuelles, mentales, et tout sont brisées, et ce royaume au-dedans de nous, et s'étend, repousse les limites imposées par les ténèbres. Ça peut toucher le domaine de vos rêves, de votre sommeil, où vous êtes en proie des puissances des ténèbres. Alors, à l'intérieur, il y a la délivrance, comme dans Proverbe 26, verset 2, n'est-ce pas? Toute malédiction sans cause n'a point d'effet. Comme l'hirondelle s'échappe, s'envole, donc célèbre sa liberté. C'est une image de largeur, respirer à plein poumon, être libéré des esprits mauvais, des blocages, des phénomènes inexplicables. Donc, on peut, alors, disons que ces quelques clés que j'appelle le trousseau du royaume, remis à Pierre pour bâtir l'Église et mettre à la disposition du peuple du royaume de Dieu, à ceux qui sont nés de nouveau. Ce sont des clés. Je donnerai les clés du royaume des cieux. Pas une seule clé, mais il y a des clés. Il y a la clé pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est la repentance, la nouvelle naissance. Ça, c'est la clé d'entrée. Mais dans Jean 10, Jésus disait, celui qui croira à moi entrera et sortira. Donc, lorsque vous entrez, il y a encore d'autres domaines à explorer. Vous entrez dans le royaume de Dieu, mais il y a encore des choses qui vous sont fermées, qui s'ouvrent par les clés des principes, les clés de certaines lois chrétiennes, bibliques qu'il faille découvrir. Si vous ne prenez pas des clés, on ne vous enseigne pas. Vous n'avez pas la révélation de la parole. Il y a des domaines tels que le pouvoir sur les esprits impurs, les esprits mauvais, le péché, les maris de nuit, les malédictions. Vous n'entrerez pas, vous n'aurez pas accès à la liberté. Vous n'aurez pas accès à la manifestation de la puissance du royaume de Dieu, parce qu'il y a des clés, il y a certaines lois dans la Bible qu'il faille obéir pour marcher sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous duire. Et ces clés font office des conditions, justement, parce que dernièrement, vous évoquez ici les droits pour accéder, justement, pour jouir, justement, des droits du royaume de Dieu. Oui, justement, il n'y a pas de royaume, il n'y a pas d'État. J'ai parlé de cet angle trilogique sous lequel on va aborder ce bref message. Lorsqu'on nous parlons du royaume, de la christocratie et tout ça, comment Christ peut régner, on le voit comme roi, et ce qui fait qu'un royaume soit royaume ou un État soit un État, on avait dit c'est un territoire, on avait dit c'est un peuple qui, pour le royaume de Dieu, le peuple acquis par le sang de Christ. Si vous êtes parti, vous êtes donc le peuple. Et il y a le pouvoir. Dans le pouvoir, pour prendre l'illustration d'un État, il y a le pouvoir législatif, donc qu'on appelle l'Assemblée. Donc l'Assemblée légifère, écrit et dicte des lois et veille à l'application de ces lois par le pouvoir exécutif qui est le gouvernement. Donc dans le royaume de Dieu, il y a le côté législatif. Dieu avait choisi dans les temps anciens des personnes comme Moïse, comme David, comme Esdras, des personnes qui avaient siégé avec Dieu pour écrire la loi. Et donc les principes qui étaient universels, qui étaient intrinsèque dans nous, dans notre conscience, un jour a été légiféré. Il y a des lois qui sont dans notre conscience
Et on respecte, on aime le bien, on n'aime pas le mal, on sait que ça c'est mauvais même quand on est enfant. Alors il y a des lois qui sont au-dedans de nous, mais après, Dieu, par son pouvoir, il a légiféré, il a fait écrire et il a canonisé. Ces lois sont devenues des écritures saintes. Et ces écritures permettent aux citoyens du royaume, comme pour tout citoyen congolais, il faut respecter les lois qui sont légiférées par le gouvernement, par l'Assemblée, exécutées par le gouvernement pour que tout le peuple suive. Dans le royaume de Dieu, c'est la même chose. Il y a des principes qui sont légiférés. Ce qui est écrit est écrit. Il faut tenir la Bible. Il faut savoir que la Bible est pour nous ce que la loi d'Hammurabi était à l'époque où dure Nama, bien avant la loi d'Hammurabi. La Bible tient lieu de code juridique, ça veut dire là-dedans de contrat social, là-dedans de code pénal, parce qu'il y a dans la Bible le côté pénal. Celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Mon peuple périt faute de connaissance. Vous pouvez être enfant de Dieu, mais vous êtes sous la puissance du malin. Pas plus tard que hier, nous avons opéré une délivrance d'une sœur qui prie, mais en proie à des esprits mauvais. Un jour, elle dormait, c'est un lézard qui est entré dans leur corps de femme et ce lézard n'est jamais sorti depuis son enfance. Et ce lézard n'est sorti que hier, pendant qu'on exerçait, on administrait la délivrance juste au nom de Jésus. Et elle a vu dans une vision un lézard sortir. Et il a vu bien plus que ça. C'était sa délivrance. Comment quelqu'un qui est dans l'église, mais qui vit encore ces choses, ça peut aussi vous arriver. Vous êtes peuple de Dieu, mais vous périssez faute de connaissance. Il faut savoir, dans le royaume de Dieu, il y a ce qui est écrit. Il faut observer la parole de Dieu. Par exemple, celui qui invoque le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Vous invoquez le nom de Jésus, vous chantez le nom de Jésus, mais vous vivez dans le péché, dans le fétichisme, vous êtes dans la drogue, vous êtes dans l'ivrognerie, vous servez même Dieu, mais vous êtes avec des concubines, vous pactisez avec le monde des ténèbres, vous ouvrez des portes. Ne soyez pas surpris que des forces des ténèbres pénètrent dans votre famille, touchent même à vos affaires et vos descendants. Alors, il faut savoir que pour vivre le royaume de Dieu dans sa largeur, la liberté, être au large, même financièrement, être au large dans sa santé, briser les restrictions, expérimenter la largeur en tant que délivrance, la largeur aussi, n'est-ce pas, en tant qu'amour, ne faire exception de personne, mais être dans l'acceptation de toute personne. Il y a des valeurs, il y a des droits, tout comme il y a des devoirs. Tout ça, ça fait partie des principes ou de la justice de Dieu. On doit Revenons un peu sur, rechercher non seulement la puissance du royaume, mais aussi sa justice. sur la profondeur. Alors, comment justement expérimenter cette dimension qu'est la profondeur? D'accord. Dans cette troisième dimension de profondeur, si vous voulez, il y a ce côté fondement, ce côté racine, ce côté origine. Ça veut dire aussi ce qui est caché, ce qui est fondamental. Alors, quand il faut accepter Christ, on ne l'accepte pas dans la tête, juste faire une adhésion morale et religieuse dans une assemblée, dans une église, qu'on a hérité des parents. Ça peut être juste mental, émotionnel, mais le royaume de Dieu n'arrive pas dans le cœur. Quand le message du royaume de Dieu arrive dans le cœur, ça transforme la vie. Les choses anciennes sont passées, 2 Corinthiens 5, 17,
et voici toutes choses deviennent nouvelles. Les, les, les valeurs, les valeurs deviennent nouvelles, la philosophie, la façon de penser, la façon de faire, tout devient nouveau dans son cœur. C'est le premier aspect de cette troisième dimension, c'est le cœur. Après, il y a l'intimité, la relation avec Dieu, etc. Et de cela, si on croit de tout son cœur, profondément, pas superficiellement, quand on développe le sens de la profondeur de la troisième dimension, on croit vraiment, donc du fond du cœur. Quand on croit au fond de son cœur comme un enfant, ça change nos profondeurs. Dans les profondeurs des gens, dans leur vie passée, dans l'origine, il y a des personnes qui ont été maudites à leur naissance depuis le ventre de leur mère. La profondeur veut aussi dire les entrailles. Il y a la dimension des entrailles. Il y a des gens qui sortent des entrailles déjà maudites. Eux-mêmes, depuis les entrailles, depuis le fondement, la source de leur vie, ces personnes vivent déjà dans la malédiction. Alors, peu importe la profondeur, les origines, ce qui est caché dans votre vie, des choses que vous ne comprenez pas, qui relèvent des temps anciens, aux origines, dans les profondeurs, les racines les plus profondes de votre histoire familiale, il y a des malédictions qui sont là-bas. Mais la puissance du royaume de Dieu touche jusqu'à cette troisième dimension pour vous libérer des racines, des malédictions. J'ai parlé de cette sœur à Pénière pour prendre cet exemple à la volée comme ça au banc. C'est depuis l'enfance qu'un lézard était entré sous la malédiction familiale. Mais c'est à peine hier, rien qu'au nom puissant de Jésus, ce lézard est sorti. Et elle a vu plus d'une chose directement pendant qu'on priait. Ça, c'est une délivrance profonde parce qu'elle a cru profondément. Et donc, cette dimension de profondeur, laissez-moi vous dire que en aussi peu de temps, on ne peut pas tout dire. Je suis en train de donner des pistes, des méditations, des pistes d'études, de réflexion, pour que chacun médite. Croyez-moi, on peut en parler pendant très longtemps, mais je donne juste des aperçus pour que chacun sache que la puissance du royaume de Dieu, les valeurs du royaume de Dieu se manifestent en long et en large. Donc vous pouvez autant bénéficier de la puissance du royaume en profondeur, là où personne ne peut toucher, dans les profondeurs de vos racines ancestrales et insoupçonnables. Si votre situation spirituelle relève du passé, des racines et de l'arbre généalogique de votre famille, les gens qui ont été maudits parce que vous avez enterré des personnes, parce que vos grands-parents étaient méchants, et leur méchanceté, leur injustice retombe sur vous. Les parents ont mangé, les enfants sont en train de payer le prix. Il y a des gens qui sont maudits, non à cause d'eux, mais parce qu'ils sortent des entrailles qui sont maudites. Vous payez les péchés que les parents ont commis. Même ces péchés-là, il n'y a que Christ qui agit, son royaume qui vient en vous, agit dans cette dimension des profondeurs. On peut déraciner par la puissance de Jésus toute malédiction dans cette troisième dimension et dans l'interaction dimensionnelle, permettez-moi, donc quand il y a la combinaison, la profondeur peut déterminer la largeur. Donc si tu es profond, tu acceptes Christ dans ton cœur, tu es sincère, tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu le cherches dans cette troisième dimension de tout ton cœur, tu vivras la délivrance dans toute sa largeur. Il n'y aura pas de limitation à gauche ou à droite. Et en longueur, tu vivras longtemps, même s'il y a l'esprit de mort qui commence à menacer la famille en cette fin d'année. Dans la longueur, il y a la longévité. Aussi longtemps que tu garderas Christ en toi, tu vivras longtemps et tu vivras éternellement. On n'aura pas le temps. Dans tous les cas, on n'aura pas fini. On parlera de la hauteur en tant que valeur, nous l'avons annoncé, mais aussi en tant que suprématie. Vous aurez un esprit supérieur en sagesse, en domination sur les forces des ténèbres, mais j'aime bien insister sur les aspects intérieurs, les valeurs. Vous aurez de la longanimité. Donc, dans cette dimension de la longueur, il y a la longanimité. La longanimité, ça veut dire la patience. Vous pouvez
En tant que leader, vous pouvez, en tant que dirigeant, en tant que citoyen, en tant que frère dans l'Église, exercer dans cette deuxième dimension de la longueur, être patient, être prévenant, donner du temps aux autres de grandir. Au lieu de frapper aujourd'hui, retarder, repousser, en différer, soit la punition, soit rendre le mal pour le mal. Quelqu'un a fait le mal, mais si vous avez de la longueur, vous avez de la patience, vous serez tolérant, vous donnerez aux plus jeunes l'occasion de commencer, de venir un peu plus tôt, vous serez patient. Alors, vous voyez que j'ouvre juste comme ça pour laisser quelqu'un méditer sur ces valeurs intérieures dans la longueur. Il n'y a pas que la délivrance, il y a de la valeur dans la longueur comme de la valeur en hauteur, prendre le dessus sur les attaques, sur les injures. Si vous voulez expérimenter la grandeur dans le royaume de Dieu, vous devez être comme des enfants, par exemple. Toutes ces choses font partie, autant on peut les appeler des clés du royaume, ça fait partie du trousseau du royaume. Vous risquez de périr en train de prier parce que vous ignorez comment fonctionne le royaume de Dieu. Donc nous avons d'entrée insisté un peu sur cet angle trilogique, comprendre le royaume de Dieu en tant que nation, le royaume, donc nation ça veut dire peuple réuni. Dans un lieu bien précis, ça devient comme un pays. Et ce lieu-là, on expliquera plus tard, là où 2 ou 3 se réunissent en son nom, la dimension Jéhovah, Shammah, quand il est là, voilà, etc. Donc, il y a aussi le royaume de Dieu en tant que pouvoir. Dans le jargon politique, on parlera du pouvoir politique. Et là-dedans, il est question du gouvernement. Donc, le pouvoir exécutif qui met en pratique ce que le pouvoir législatif, donc ceux qui siègent à l'Assemblée, les députés, ils décident et le gouvernement fait exécuter les lois. Ça aussi, ça peut expliquer le royaume de Dieu. C'est là qu'on étudiera le gouvernement du royaume de Dieu, les 5 ministères que Jésus a laissés par le Saint-Esprit, expliqués et exécutés par les apôtres. On verra le pouvoir gouvernemental du royaume de Dieu ici, là. Et c'est comme dans notre gouvernement. Par exemple, nous avons des militaires qui sont dans le gouvernement, des médecins qui sont dans le gouvernement. Okay? C'est la même chose dans le royaume de Dieu. Certains ont le pouvoir militaire. Nous sommes en même temps officiers, comme en tant qu'apôtres, nous sommes en même temps, nous nous engageons dans le combat spirituel, nous formons. Donc il y a ce côté, en même temps ministre de Dieu, en même temps officier dans l'armée de Dieu pour former des commandants, des disciples pour aller conquérir spirituellement des nations engagées dans l'évangélisation, dans la mission, etc. Alors, j'ai prévenu que ce n'est pas forcément un enseignement linéaire, mais c'est juste un temps pour vous donner de quoi méditer et développer chez vous. Vous avez compris qu'il y a plus à dire, moins de temps. Nous restons à votre disposition pour continuer à répondre à vos questions hors émission au 06 903 51 14. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Congo et Studio 210. Shalom chez vous. À dimanche prochain.